Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans une garrigue des Pyrénées-Orientales. Il y a plein de thym sauvages et ça me fait l'occasion de vous en parler. Donc j'ai commencé à faire ma cueillette de thym, ça sent super bon, il y en a partout. Voilà, j'avais envie de vous en parler un peu. Donc le thym, c'est un sous-arbrisseau. Vous savez peut-être qu'on fait la différence entre plantes herbacées et plantes ligneuses. Donc les plantes ligneuses, c'est celles qui font du bois et le thym en fait partie. Dans les plantes ligneuses, on a les arbres. Donc ça, c'est des plantes ligneuses à tronc unique qui font plus de 5-6 mètres. On a les arbustes qui sont des plantes ligneuses à tronc unique qui sont plus petits. Donc en gros, c'est des petits arbres de moins de 5 mètres. Et après, on a les arbrisseaux. Donc les arbrisseaux, ce sont des plantes ligneuses qui ne font pas un seul tronc, mais plusieurs, et qui font jusqu'à 5 mètres. Après, on a les sous-arbrisseaux et le thym en fait partie. Donc c'est une plante ligneuse qui fait plein de petits troncs et qui ne dépasse pas 50 mètres. Plein de petits troncs, donc voilà, vous avez vraiment du bois. Donc ça résiste d'une année à une autre. Une plante herbacée, elle ne va pas résister comme ça d'une année à une autre, elle disparaît, elle refait une tige. Voilà, donc le thym, c'est Thymus vulgaris, le thym commun. Donc c'est vraiment une plante du sud. Il aime les endroits secs et très ensoleillés. Donc c'est vraiment un capteur de soleil. Il fait partie de la famille des lamiacées comme le romarin, la lavande, la menthe, la sauge. C'est une famille botanique dans laquelle on trouve beaucoup de plantes à huile essentielle et c'est le cas pour le thym aussi, c'est ça qui lui donne ce parfum unique. Et donc c'est ça qu'on va utiliser dans nos plats. Et le thym est bien sûr une superbe plante médicinale aussi. Le thym est bon pour les coups de froid, pour les bronchites. Il est antiseptique, antibactérien. Donc on peut le prendre en infusion bien sûr. Et après pour se faire des très bons plats. Quand j'avais mon restaurant, le thym c'était vraiment l'herbe que je mettais partout. Que ça soit dans les légumes, dans les viandes, dans les sauces, j'en mettais partout. C'est tellement bon. Alors comment on va le cueillir le thym? Parce que vous voyez, il y a la partie ligneuse là qui n'est pas très intéressante, où il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc ce que je prends, c'est des ciseaux et je vais ramasser la partie supérieure. Comme ça. Hop. Voilà, la partie supérieure qui a moins de bois, voilà les parties les plus jeunes. Et donc je vais, pour m'en servir en cuisine, plutôt les faire sécher donc sur un tissu que je mets dans une cagette en bois. Donc une fois que c'est sec, je prends le thym entre mes mains, je frotte comme ça et les feuilles vont tomber et je vais pouvoir faire mon tri. Et après ça sera très simple, je prends juste une pincée que je vais mettre dans mes plats. Après bien sûr, si vous voulez vous en servir en infusion, vous pouvez garder les petites branches comme ça va très bien dans les infusions. Il y en a qui s'en servent comme ça aussi dans les soupes, dans les légumes. Il faut tout simplement après enlever la branche dont les feuilles se sont en général détachées. Bon voilà, alors j'ai fait ma cueillette, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais je fais toujours avec ma vidéo un article qui l'accompagne dans laquelle je vous présente une recette, donc c'est la surprise pour le moment encore, pour moi aussi. Sinon, vous pouvez l'utiliser vraiment dans tout, dans les entrées, dans les plats, même des desserts au thym, c'est très bon, des crèmes dessert au thym, une glace au thym, un sorbet, on peut faire des choses superbes avec le thym, bien sûr du sirop aussi, même des confitures, certaines confitures à la pêche par exemple, parfumées au thym, c'est super bon. Voilà, je vous donne quelques idées comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous me retrouvez sur mon blog plantes-sauvages-comestibles.com où vous trouvez plein d'articles sur des plantes différentes avec des astuces, des recettes. Et vous y trouvez aussi mon livret gratuit, les 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Et bien sûr aussi la possibilité de commander mon livre qui vient tout juste de sortir. Donc un vrai livre que vous pouvez
tenir entre vos mains. 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.